Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, quelques mots sur cette délibération, plus particulièrement celle qui concerne les ports départementaux. Tout d'abord, Monsieur le Président, je souhaite vous remercier, tant vous-même que Jean Touzeau, de m'avoir étroitement associé à ce travail. Cher Jean, merci pour ta confiance et la qualité de nos échanges. Cette année encore, le Conseil départemental est au rendez-vous de l'aménagement durable de ces ports. En effet, même s'il reste beaucoup à faire, le niveau d'engagement demeure très conséquent. Dans cette importante délibération que Jean Touzeau a synthétisée de façon remarquable, j'ai relevé 2 points qui me paraissent très déterminants pour l'avenir des ports départementaux. Le premier, tout d'abord, avec un règlement aujourd'hui plus adapté, plus actualisé, et la mise en place d'une grille tarifaire précise et complète sur l'occupation du plan d'eau, notamment pour les bateaux de plaisance qui sont aujourd'hui des occupants sans titre. Ce résultat est le fruit d'une large concertation menée sous l'autorité du vice-président chargé des ports, qu'il en soit remercié. De nombreux conseils portuaires, dont le dernier a eu lieu le 4 décembre à Andernos, ont permis des échanges très nombreux. Maintenant, il faut mettre en application cette décision. Il ne fait pas de doute qu'il y aura des grincements de dents ou des haussements de ton, car on parle très ou trop fort sur les ports départementaux et les ports ostréicoles en particulier. Mais pour avancer, il faut le faire. Cette décision est fondamentale, voire indispensable si l'on veut investir davantage et mieux afin d'entretenir, restaurer, moderniser nos ports départementaux. Le second point déterminant à mon sens est que le département confirme ici le principe de sa candidature s'agissant de la gestion des 21 ports départementaux. Le département a la volonté de co-construire avec les collectivités locales un syndicat mixte, notamment sur le bassin d'Arcachon, qui comptera 15 ports. Cette volonté s'inscrit dans le souhait d'assurer la pérennité et le développement des filières traditionnelles de la pêche et de l'ostréiculture, mais aussi de contribuer à la valorisation patrimoniale, environnementale et touristique des ports. Tous les enjeux y sont clairement énoncés. C'est un syndicat mixte qui permettra à tous les partenaires, et ils sont nombreux, tels le CIBA, les filières, les communes par exemple, de travailler ensemble au sein d'une même entité. Celle-ci favorisera une réelle cohérence de gestion du plan d'eau, tant au niveau des dragages que du traitement des voies portuaires, mais aussi du schéma de vocation portuaire ou des travaux portuaires. J'y suis favorable et les filières professionnelles ont également manifesté leur intérêt pour cette candidature lors des derniers conseils portuaires. Il me paraît indispensable que même avec la création d'un syndicat mixte, le département reste un acteur majeur dans la gestion et l'aménagement des ports, notamment professionnels. Quand je parle d'acteur majeur, j'entends que le département reste toujours et encore le leader au niveau de l'ingénierie que du financement des travaux. Je vous remercie.